Alors, bienvenue Laurence pour cette interview. Merci à toi d'être présente. Donc, je vais présenter un petit peu le but des interviews. Donc, le but des interviews que je réalise, c'est de mettre en lien les personnes et de faire découvrir d'autres personnes à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi vous découvrir, vous rencontrer et puis, qui sait, après, prendre contact avec vous pour suivre soit une thérapie, soit un cours de yoga, puisque tu es professeur de yoga, entre autres. Donc, tu as lancé la Yoga Academy. Et puis, je vais te laisser te présenter, comme ça je ne te limite pas dans une case parce que je sais que tu as d'autres atouts. Coucou Delphine, merci beaucoup pour cette interview, c'est très chouette. Alors oui, donc je suis prof de yoga et je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est dépendance, addiction, anxiété, crise d'angoisse, parce que tout ça est un petit peu lié, en tout cas pour moi. Voilà, donc je continue une petite présentation un petit peu. Oui, voilà. Ok. Présente-toi perso aussi, comme ça les gens vont pouvoir apprendre un petit peu à te connaître aussi, parce que c'est ce que je dis toujours, on ne choisit pas une personne chez qui on va aller faire une thérapie uniquement pour la thérapie, mais aussi pour la personne chez qui on va aller. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ça, c'est important. Tout à fait. Eh bien, donc moi, je suis maman solo d'une grande de 20 ans et de jumeaux qui vont bientôt avoir 2 ans. Alors, j'ai tout un parcours personnel, moi, dans les addictions. Donc, je vais pas raconter, évidemment, tout le parcours maintenant, mais en gros, j'ai touché, en tout cas, à beaucoup de choses. Tout ce qui pouvait m'échapper de moi-même, j'y allais, quoi. Quoi d'autre? En fait, j'ai appris bien des années plus tard que j'étais une artiste. J'étais fascinée par les artistes, mais j'ai jamais osé imaginer que j'en étais une. Et finalement, j'en étais une depuis longtemps. Multipassionnée, ça c'est clair. Et prof de yoga et encore plein d'autres choses. Moi, j'ai fait moult formations en étant évidemment multipassionnée, mais évidemment, principalement tout ce qui touche au bien-être et tout ce qui touche à la créativité, en fait. Vraiment, ça, c'est mes 2 pôles préférés. Eh bien, on a beaucoup de multipassionnés, je pense, dans ces interviews. Beaucoup de femmes qui sont multipassionnées, en fait. Alors, je vais te poser la première question, qui, Oui. je trouve, une des questions les plus importantes. C'est la question, c'est le pourquoi. Le pourquoi tu fais du yoga, pourquoi tu as lancé cette Yoga Academy et qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, dans la vie, qu'est-ce qui te plaît là-dedans et quel sens, en fait, cela donne à ta vie, à toi. Alors, il y a énormément de choses parce que je me lasse très, très vite. Et bizarrement, la seule chose à laquelle j'ai été la plus fidèle pendant toutes ces années, c'est le yoga. Pourquoi? Parce que le yoga, en fait, englobe tellement de choses. Il y a la philosophie, il y a la respiration, il y a vraiment le côté physique, il y a le côté spirituel. Enfin, voilà, on n'en a pas fini d'apprendre avec ça. Et donc, ça m'a aidé, en fait, dans plusieurs domaines. Donc, le yoga, moi, je l'ai vraiment commencé par rapport aux crises d'angoisse. Donc, c'était vraiment au point où j'osais plus sortir de chez moi, hein. Vraiment, on aurait pu me mettre en psychiatrie. Et mon médecin, en fait, ne savait plus quoi faire de moi et il m'a dit, va faire du yoga. Mais à l'époque, c'était pas du tout connu comme maintenant. C'était dans une salle de gym très, très austère avec toutes des vieilles que je suis maintenant, hein, cette fameuse vieille. Mais j'ai tout de suite senti que ça me faisait quelque chose et j'ai tout de suite accroché, donc j'ai continué. Par après, ça m'a soulagé les maux de dos parce qu'en fait, à 16 ans, j'avais déjà des sciatiques et compagnie, liées évidemment au stress et aux angoisses. Quand on est comme ça, on est vraiment mal dans son corps. Par après, ça m'a accompagné aussi dans mon rétablissement par rapport aux addictions. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grands axes. Et donc, moi, j'ai vraiment à cœur de partager ce que j'ai pu vivre grâce au yoga aux personnes qui sont intéressées par ça et d'apporter vraiment cette optique de yoga non acrobatique parce qu'on est vraiment arrivé aussi dans quelque chose, il y a beaucoup de yoga. D'ailleurs, les gens me disent toujours, j'aimerais bien faire du yoga, mais je suis pas souple. Oui, mais moi non plus, en fait, je suis pas souple. Il y a des postures en tant que prof de yoga que je ne fais pas parce qu'elles sont dangereuses pour ma physiologie à moi. Elles sont dangereuses pour un Européen aussi parfois, hein, parce que en Inde, ils faisaient des postures un peu différentes aussi des nôtres. Et voilà. Et donc moi, c'est cette approche vraiment personnalisée du yoga que j'aime, et le yoga qui s'adapte à la personne et pas la personne qui va aller s'adapter au yoga et se faire mal. Et évidemment, en parallèle à ça, maintenant,
ben, j'ai pu associer les addictions, qui est un domaine où je suis passionnée là vraiment depuis des années. Donc depuis 7, 8, 9, à peu près 9 ans que je suis vraiment à fond là-dedans et que voilà, et que je peux vraiment associer les deux pour accompagner les personnes et en fait aussi pour moi-même en premier parce que étant maman solo, bah, tu peux imaginer, tout le monde peut imaginer le stress parfois que ça peut occasionner. Donc il y a vraiment cette gestion aussi d'abord de moi pour pouvoir après aussi partager aux autres en fait. Et c'est très beau tout ça. Donc, tu en as parlé maintenant. Ma question suivante, c'était l'événement déclencheur qui t'a donné envie de te lancer à faire du yoga. Mais donc, comme tu l'expliquais, c'est les crises d'angoisse. Alors, tu parlais aussi de ton addiction, voilà, je retrouvais le mot, de ton addiction, mais je suppose que bon, mais c'est pas le yoga, tu l'as commencé avant d'être addict, je suppose. Oui. Je suppose que c'est pas à 16 ans que tu avais commencé ton addiction, j'espère. Ben, en fait, si, on croirait pas, mais souvent l'addiction, on n'en a pas vraiment conscience, mais c'est quelque chose qui remonte à avant. Sauf qu'évidemment, ça se met pas dans l'alcool, la drogue, etc. Mais ça peut être quand on est petit, dans la dépendance affective, dans le fait de se sentir très différent, un peu renfermé parfois ou un peu trop extravagant, dans les sucreries aussi, beaucoup. Donc moi, par exemple, c'est vrai que j'étais déjà très très accro à tout ce qui était sucré. Et puis par après, évidemment, une fois que j'ai touché à l'alcool à l'adolescence, comme j'avais pas du tout confiance en moi et que j'avais des crises d'angoisse énormes et que le monde extérieur me faisait peur, ben voilà, quand on a bu de l'alcool, on est waouh quoi, on s'en fout, on est bien. Et donc On est j'avais trouvé en fait à désiré. ce moment-là, ouais, la solution pour vivre dans le monde, quoi, avec les outils que j'avais trouvés à ce moment-là. Ouais, je sais plus ce que tu m'as dit. Oui, c'était Je sais pas. l'événement déclencheur et que tu étais euh, je supposais, mais ce n'était pas le cas, que tu n'étais pas encore addict à l'alcool, puisque donc toi, ton addiction, ça a été à l'alcool, surtout, au moment où tu as commencé le yoga. Mais donc, tu me dis, si j'ai bien compris, que tu avais déjà ces addictions, mais pas les addictions spécialement à l'alcool, mais que tu étais déjà addict à d'autres choses au moment où tu as commencé le yoga. Mais ton addiction à l'alcool est arrivée plus tard, alors je suppose. Oui, en fait, c'est ça. Maintenant que tu me parles de ça, donc moi j'ai commencé le yoga par rapport aux crises d'angoisse, mais à ce moment-là, c'est vrai que je fumais des joints. Alors, je fumais pas, j'étais pas la fumeuse invétérée. Je fumais avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Mais ça, évidemment, au moment même, ça allait mieux, mais ça accentuait mes crises d'angoisse. Et donc, le yoga, par contre, à ce moment-là, m'a vraiment sorti de ça. Donc, je fumais les joints et la cigarette. Et le fait d'aller à une séance de yoga, de ressortir et d'avoir vraiment, en fait, ces poumons ouverts, cet alignement, vraiment de me sentir libre dans mon corps, a fait que j'ai pu arrêter mon addiction à ce moment-là. Mais il faut savoir que les addictions, c'est quelque chose d'évolutif. Donc, on va jamais, quand on est vraiment addict, on va jamais arriver tout d'un coup à une consommation normale. Au contraire, elle va vraiment augmenter au fur et à mesure des années. Donc, tant qu'on met pas une conscience là-dessus et qu'on n'est pas en fait honnête avec soi-même, l'addiction va faire qu'empirer et on va changer de comptoir, comme on dit. Donc, on va passer d'une addiction à une autre pour essayer vraiment de gérer. Ou dans la même addiction, par exemple, quand ça a été l'alcool, ben, je vais aller boire de la bière à la place du vin parce que peut-être qu'avec la bière, je me sentirai mieux, je vais moins perdre la maîtrise. Et on se ment finalement constamment à soi-même parce qu'on n'a pas en fait cette notion d'addiction. Et donc le yoga m'a accompagnée, mais tant que j'avais pas cette honnêteté envers moi-même, je pouvais faire tout le yoga que je voulais, évidemment, ça pouvait aider, atténuer, mais ça revenait. Et en fait, finalement, j'allais pas à mon cours de yoga parce que je payais les conséquences de mon addiction. Okay. Et qu'est-ce qui t'a permis, parce que voilà, je vais essayer de me mettre à la place. Alors, moi, je n'ai pas de grandes addictions comme ça, peut-être au chocolat, je pense, mais c'est pas la même chose. Par exemple, je suis une personne qui est addicte à l'alcool, au joint ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me dire le yoga va m'aider, puisque comme tu le dis toi-même, tu n'allais pas au cours de yoga, puisque tu payais les retours de ton addiction de la veille ou quoi que ce soit.
qu'est-ce qui a été l'événement que tu t'es dit, maintenant, non, je vais à mon cours de yoga. Enfin, qu'est-ce qui t'a permis? Quel a été le lien entre le yoga et le fait d'arrêter cette addiction, en fait? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui t'a permis d'arrêter cette addiction? Alors, la prise de conscience, je pense que ça, c'est déjà la première chose. Mais voilà, pour toi, quel a été ce lien avec le yoga pour te permettre d'arrêter? Alors, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est que j'ai touché un fond. Donc moi, il faut savoir que j'avais ouvert un centre de bien-être, de yoga avec des thérapeutes qui me louaient des salles, etc. Donc j'avais ce côté chef d'entreprise. Et puis le soir, mais là j'étais carrément tombée dans la drogue et l'alcool parce que la drogue me retapait de l'alcool et finalement c'était un cercle vicieux. Donc c'était vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Et donc ouais, vraiment quoi. La journée, le masque un tel et puis le soir l'autre. Et donc et c'est souvent le cas dans les addictions, c'est qu'il faut toucher un fond, malheureusement. Et moi, ça a été vraiment ce fond-là, c'est d'avoir complètement laissé aller ce centre, d'être deux personnes à la fois, etc. Et donc là, moi, je voulais carrément rentrer dans un centre de traitement. Sauf que on a un peu aussi cette image dans les centres de traitement, etc., que c'est les gens au fond du panier, dans la rue. Enfin, je prends toujours un peu cet exemple sans dents, etc. Mais moi, c'est le cliché que j'en avais. Et malheureusement, il y a aussi parfois des médecins, etc., qui n'ont pas conscience. Et moi, on m'a dit, mais non, enfin, vous n'avez rien à faire dans un centre de traitement parce que je présentais toujours bien, parce que je parlais bien. Et voilà. Donc, il a fallu que je trouve des solutions. Et donc, moi, j'ai été dans des groupes de parole. Maintenant, il y a des personnes qui font d'autres choses, mais j'ai pas pu avoir que le yoga. C'est pour ça que je trouve que avoir un yoga basé sur les addictions avec une personne qui l'a vécu, moi, je veux vraiment porter ce côté-là aussi, c'est d'avoir cet accompagnement que je ne trouvais pas dans le yoga, parce que finalement, que ce soit des psychologues, des profs de yoga, n'importe qui, je me sentais nulle en fait. Je me sentais moins parce que la personne ne connaissait pas ce problème-là, donc j'avais l'impression d'être jugée, j'osais pas trop en parler. Donc il y avait tout ce côté-là. Que les crises d'angoisse, j'en avais parlé, par exemple, tu vois. Quand je suis arrivée au cours la première fois, j'ai dit, j'ai des crises d'angoisse. Ça se peut que je sorte en plein cours. Et donc, la prof, comme elle en avait conscience, elle venait près de moi quand j'avais une crise. Elle me rassurait. Et ça m'a aidée. Donc, si j'avais eu une prof de yoga consciente des addictions, peut-être j'aurais, enfin, ou si j'avais osé en parler, peut-être qu'elle n'était pas obligée de passer par là, mais ça aurait été différent. Donc, moi, c'est vraiment cette approche-là que je veux apporter. C'est que je pourrais pas sauver la personne avec le yoga. Par contre, si elle vient me parler du fait qu'elle a une addiction, des crises d'angoisse, des choses comme ça, je peux aider avec le yoga, mais également en lui proposant des pistes de solutions qui lui conviennent à elle. Parce que je connais des gens qui n'ont pas été dans des groupes de parole, qui ont fait des centres de traitement. Il y en a d'autres qui ont arrêté qu'avec le yoga. Hein. Parfois, il y a des personnes qui sont ou avec le sport, etc. Mais voilà, ça, évidemment, un parcours n'est pas l'autre. Mais moi, ça a été vraiment, et la plupart des gens, c'est ça, c'est de toucher ce fond et d'avoir quelqu'un en face qui connaît ce problème-là pour oser, en fait, en parler. Sortir ça de soi parce qu'on a honte, en fait. C'est vraiment ça. Oui, c'est ce qu'on disait avant cette interview, Ouais. c'est que souvent pour les addictions, on a honte d'en parler, alors que pour une maladie, c'est ce que tu me disais, si on a un cancer, on n'a pas honte d'en parler. Voilà. Si on est malade, on n'a pas honte d'en parler, alors que pour une addiction, on a honte d'en parler. Alors que, comme tu le disais, c'est une allergie, en fait. C'est une allergie. Et en fait, moi, c'est beaucoup des produits qui ont modifié le comportement, mais on peut avoir des addictions avec de la nourriture, avec des relations toxiques, avec le téléphone. Énormément de gens ont une addiction au téléphone. Et peut-être celle-là, on a un petit peu moins honte parce qu'évidemment, on fait moins des choses honteuses. Et aux yeux de la société, il y a moins de honte aussi que de dire je prends de la drogue ou je fume. Et encore, dire je fume des joints, à la limite, ça passe mieux que dire je prends de la cocaïne ou de l'alcool, quoi. Donc, il y a vraiment aussi cette image de la société qui fait qu'on a honte d'en parler, alors que moi, je compare vraiment ça à une allergie, quoi. Si j'ai une allergie aux cacahuètes, je vais pas manger de cacahuètes. Voilà, mais moi, je sais que j'ai une allergie aux produits qui vont modifier mon comportement parce que directement, il y a des liens dans mon cerveau qui vont se faire avec cette notion de plaisir et d'échapper à moi-même qui est faussée et qui va fausser, en fait, finalement, ma façon de penser et de fonctionner par après, quoi. Donc, je préfère ne pas en prendre et au moins, je suis libre, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on parle des allergies, des réactions physiques, Oui. mais on ne parle pas des réactions, voilà. Si tu prends de l'alcool, ça modifie ton comportement, tes réactions émotionnelles, et donc, voilà, c'est une allergie, c'est une sorte d'allergie aussi, on pourrait appeler ça comme ça. Donc, Tout je à trouvais fait. que l'analogie entre les deux était vraiment chouette. Oui. Donc, voilà.
Alors donc toi, pour continuer un petit peu dans ce que tu proposes, alors tu disais, que pour les cours de yoga, donc tu ne peux pas sauver la personne, enfin voilà, de son addiction. Je pense que de toute façon, la seule personne qui peut se sauver dans ces cas-là, c'est soi-même, déjà, Tout à fait. que ce soit une addiction ou quoi que ce soit d'autre, il n'y a que nous Oui, qui pouvons nous sauver, donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Mais comme tu le disais, ben, chaque personne est différente. Toi, tu as ce parcours-là et je pense qu'on ne peut comprendre les choses ben, vraiment que quand on les a vécues. Et donc, c'est ça aussi, c'est ta touche que tu apportes. C'est ce plus, hein, voilà, que tu vas pouvoir apporter dans ton programme, dans ton accompagnement, qui est vraiment chouette. Et puis, ben, tu parles aussi au niveau de l'hygiène de vie. Enfin, voilà, tu accompagnes avec différents outils aussi. C'est pas juste le yoga. Et donc, voilà, tu mets toutes les palettes, toutes les cordes de ton arc ensemble pour pouvoir accompagner la personne. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis, ben, ta positivité, ta bonne humeur que tu as. ben oui, je me sens tellement libre que voilà, c'est un autre monde qui s'ouvre à moi depuis quelques années. Donc effectivement, et j'ai une espèce de, oui, moi j'ai l'impression que j'ai un peu un chaudron avec toutes mes petites potions à l'intérieur. Et puis il y a vraiment ce côté-là où il y a énormément de personnes en fait qui viennent me parler de leur dépendance. Et moi j'avais ben, des solutions à leur apporter dans le sens où oui, je peux leur dire d'aller dans des centres de traitement, voilà, peu importe, mais je sais qu'avec le yoga, il y a moyen d'apporter des choses aussi et avec un accompagnement individuel aussi. Et donc, je me disais, voilà, là, faut que je sors de l'ombre et que j'y aille. Et surtout que je parle ouvertement de toutes ces dépendances. Et voilà, on se disait aussi en tant que femme, souvent on a encore plus honte qu'un homme. Et donc, voilà, j'ai souvent des personnes qui viennent me trouver en me disant, ben, j'ai une dépendance. Et ça n'a pas de prix parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, de personnes qui osent en parler. Et quand on se rétablit, on a tendance aussi à compulser dans autre chose. Donc, en fait, la dépendance, c'est d'abord une obsession mentale de je veux ce produit va m'aider, ou cet aliment, ou cette personne, etc. Ça prend toute la place. Ça fait perdre la maîtrise de sa vie. Donc, on perd la notion du temps, on perd, voilà, ça passe avant tout. Et puis après ça, il y a la compulsion physique. Et donc, on va vraiment aller dans le produit, dans la personne. C'est vraiment une compulsion. Et donc, le fait d'arrêter, s'il n'y a pas quelque chose derrière, un programme spirituel ou le fait d'être à l'écoute de son corps, de libérer les émotions, d'avoir une certaine hygiène de vie et tout, voilà, on va aller mettre ça ailleurs, en fait. Oui. Et donc, moi, je vois beaucoup de personnes qui sortent d'une addiction et qui vont dans une autre, en fait. Quelqu'un qui va arrêter l'alcool, mais qui va sombrer dans la dépendance sexuelle, par exemple, quoi, pour se remplir, se remplir, se remplir. Donc, on va remplacer une dépendance par une autre, mais laquelle? Et c'est ça, moi, que j'ai envie d'apporter comme solution, quoi. Ouais. C'est d'apporter une dépendance, mais à quelque chose de sain. Oui, et qui va venir, en Voilà. fait, réveiller une sécurité intérieure et un remplissage, finalement, parce que quand on est rempli de l'intérieur, quand on arrive à faire sortir les émotions, voilà, moi maintenant, la fois passée, je me suis baladée dehors, il y avait un rayon de soleil, ça m'a touchée tellement fort que j'ai dû rentrer pour pleurer, quoi. Parce que j'avais pas envie de pleurer dans la rue, quand même. Mais voilà, c'est ça, en fait, aussi, cette sensibilité d'arriver à toucher ce truc-là, à finalement un petit peu le maîtriser, mais à le laisser sortir quand il doit sortir. Quand on est en colère, pouvoir laisser sortir cette colère, mais d'une bonne manière, pas aller taper le vendeur parce qu'il n'a pas réagi comme on voulait. Et donc, le yoga apporte quand même toute cette maîtrise-là et tout cet aspect qui agit en fait sur plusieurs couches de l'être humain, quoi. Et c'est ça qui est passionnant avec le yoga. Oui. Disons que voilà, c'était une des questions que j'allais poser après. Quels sont les bénéfices en fait du yoga? Donc voilà, un contrôle, enfin contrôle, j'aime pas encore ce mot, mais ben voilà, je vais te laisser l'expliquer. Tu l'expliqueras mieux que moi en fait. Les D'accord. bénéfices du yoga. Ok, alors le yoga comme moi je le vis et comme moi je l'enseigne, hein, parce qu'évidemment dans le yoga il y a énormément de choses, mais en tout cas moi l'approche que j'ai du yoga et ce que ça m'apporte, et ce que ça apporte aux autres personnes qui suivent ce genre de yoga-là, c'est d'être plus présent à soi et aux autres. Donc c'est pas un truc où on est focalisé sur soi-même, c'est vraiment prendre soin de soi pour prendre soin aussi de ce qui nous entoure.
C'est dans la posture, par exemple, avant, moi, j'aurais été comme ça. J'aurais été stressée par l'interview, mes épaules, elles auraient été comme ça, etc. Donc, être constamment, c'est pas une obsession, de nouveau, on rentre pas dans une obsession, mais voilà, là, je sais que ma posture, elle est comme ça, etc. C'est être ancré. C'est pas contrôler, effectivement, les énergies, les émotions, etc., mais c'est laisser aller être ce qui est là. Et donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, en étant maman solo, il y a des moments où j'en peux juste plus, où je suis fatiguée, etc. Eh ben, c'est là. Et le fait que je le vive pleinement au moment où c'est là, ça dure pas 1000 ans parce que je l'accueille et du coup, le lendemain, je suis en pleine forme alors que j'étais au bout de ma vie la veille et que je me suis dit, mais mon Dieu, je vais jamais y arriver, quoi. Donc, le yoga apporte tout ça, au-delà, évidemment, de tous les bienfaits physiques, comme mon dos qui va beaucoup mieux, la relaxation qui permet d'être moins stressé, plus d'angoisse, plus de crise d'anxiété. Alors, bien sûr, il y a des moments où il y a des peurs, etc., mais de nouveau, on peut les vivre, on peut se poser, s'arrêter, des moments aussi où on s'arrête. Et donc, ça permet dans la vie de tous les jours, et de nouveau, en tant que maman solo, je suis prise toujours par plein de choses, mais je peux m'arrêter pour pleurer pour un rayon de soleil. Voilà, des choses comme ça. Ouais. Non, c'est chouette. J'avais fait des cours de yoga à une époque quand j'ai fait mon burn-out, justement aussi, pour ces Ah, crises d'angoisse. Et ça m'avait beaucoup aidé à ce moment-là. Puis voilà, je reprenais le boulot et donc le timing a fait que dans les horaires travail d'infirmière et cours de ah yoga, oui. c'était un petit peu compliqué, donc j'avais arrêté. Mais c'est vrai que ça permettait vraiment de se sentir plus serein à la fin du cours, plus posé. C'était vraiment bien. Et le fait aussi que tu avais des horaires comme ça et tout, ton dos, non? Tu le sentais dans ton dos, tes jambes, ça te soulageait physiquement aussi, non? Oui, physiquement, ça me soulageait aussi. Donc voilà, en plus, Ah oui. je suis grande, ça ne se voit pas à la caméra, mais je fais 1,87 m. Donc Waouh! mon dos, Ah il oui. en prend pas mal. Et donc, c'est vrai que ça a aidé. D'ailleurs, ce serait peut-être bien que je recommence. Ah ben voilà, Donc tu voilà, vois, mais on en quand parle. tu lanceras les cours en ligne, je pourrais peut-être faire mon yoga alors. Tout à fait. C'est ça. Et donc, ce parcours que tu as vécu, qui a été difficile, je pense que voilà, tous ces parcours difficiles que l'on vit, on en a tous des différents dans nos vies. Comme je dis, c'est se prendre une porte blindée, ça fait pas du bien, mais ça apporte toujours du positif. Soit on va plus prendre cette porte-là, ou on va l'éviter, on en prendra peut-être une autre, mais ça nous apporte du positif qu'on ne voit pas toujours dans la semaine. Il faut parfois 6 mois, 1 an, 2 ans ou 10 ans pour voir le positif que ça nous apporte. Mais toi, dans ta vie, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce parcours avec les addictions? Alors, ça m'a apporté le fait que, déjà, j'ai une honnêteté envers moi-même que j'aurais jamais eu avant. Parce que déjà, oser se dire qu'on consomme des produits comme ça et que, ok, je fais partie, en fait, finalement, de cette catégorie de gens que je juge. Voilà, il y a ce truc. J'ai énormément travaillé sur moi-même et donc, je pense que si j'étais pas passée par tout ça, je l'aurais pas vécu à ce point-là. Parce que le fait d'avoir touché des fonds, d'avoir des hontes comme ça de soi-même, des comportements que j'ai eus qui ne me plaisaient pas, ça m'a fait passer vraiment à autre chose aussi. Il y avait aussi, ça m'a aussi appris la patience parce que, voilà, le côté dépendant fait que tu as un petit peu tout de suite avec le produit. Hop, tu te sens pas bien, tu prends le produit, hop, voilà. Et donc, c'est un petit peu dans tous les domaines. Hein. Je me disais, je vais me faire de l'argent comme ça, je vais avoir une relation comme ça, etc. Et au final, c'est en construisant petit à petit, un pas après l'autre, un jour après l'autre, et parfois au tout début, c'est même 1 heure après l'autre, de ne pas Mhm. prendre ce premier verre, de ne pas téléphoner à cette personne toxique, de manger un petit peu plus de légumes, etc. Que ma vie va se construire d'une manière ou d'une autre si je vais dans l'autre chemin. Quoi. Comme on disait, on investit toujours en soi, mais comment? Est-ce qu'on investit dans Mhm. quelque chose qui nous fait du bien ou est-ce qu'on investit dans quelque chose qui nous fait du mal? Ça m'a apporté aussi, et ça m'apporte toujours le fait de partager, parce qu'il y a peu de femmes qui parlent de tout ça, et je trouve ça vraiment important. Ça commence, mais c'est pas encore la Mhm. norme. Ça m'apporte un travail constant en fait sur moi-même et des rencontres juste géniales parce que voir des transformations de personnes qui t'appellent, qui sont au fond du panier, mais au fond du panier, hein, Mhm. et de voir en fait cette magie qui opère parce que c'est pas que de moi, c'est finalement la prise de décision de la personne, c'est ce que je peux apporter, c'est tout ce qu'elle va mettre en place
je dis elle, ça peut être un homme, hein, c'est la personne, de son côté, que ce soit d'aller dans des groupes de parole, se faire sevrer si c'est un produit qui modifie le comportement, je sais pas moi, aller chercher de l'aide, peu importe, tout ce qu'elle va mettre en place de son côté, et puis qu'elle revienne 6 mois plus tard et qu'elle me dit, Laurent, ça fait 6 mois que j'ai pas touché un verre, ou waouh, quoi, il n'y a pas de plus beau cadeau que celui-là, quoi. Tu te dis, ben, tu le fais pour toi au départ, mais ça émane sur le reste finalement, quoi. Et ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est le plus beau cadeau, en fait. C'est voilà, c'est le rayonnement. C'est quand on change soi, on se met à rayonner, c'est ce que je dis souvent, et ça rayonne sur les autres, en fait. Et donc, voilà. Et c'est Ouais, à chaque interview, bah voilà, chaque personne, chaque invité, ben vraiment à chaque fois, c'est ce qu'elle dit, c'est que elle, le changement pour elle, permet à leur entourage, à d'autres personnes de pouvoir changer, évoluer. C'est voilà, c'est voilà, moi c'est ce que je dis toujours, c'est semer des petits grains, et puis bah voilà, ça, ça fleurit autour aussi, et c'est ça qui est gai. Voilà. oui, 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 complètement, complètement. Et dans la dépendance, d'ailleurs, ça a des conséquences sur l'entourage aussi. Donc, quand on est bien, on rayonne sur les autres, mais quand on est mal, ça a des conséquences aussi sur les autres et on fait souffrir Ouais. notre entourage, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment ça. Après, c'est pas pour se culpabiliser, c'est juste pour se dire, OK, ben voilà, si je vais bien, c'est pas de l'égoïsme. Si je prends soin de moi, c'est pas de l'égoïsme. Ça servira après autour. Et on a parfois besoin, moi, les premières années, j'aurais été incapable de transmettre quoi que ce soit. J'avais d'abord vraiment besoin de me replier sur moi-même et comprendre comment je fonctionnais et comment j'avais envie de fonctionner. Donc, Mais ce qu'il y a aussi, c'est que l'égoïsme est vu dans la société comme quelque chose de négatif et de mauvais, de pas bien. c'est ça. Mais être égoïste, c'est important. C'est simplement penser à soi, parce que ben on peut pas remplir le verre de l'autre si notre verre à nous il est vide. On peut C'est pas ça. s'occuper de l'autre, et donc il y a un moment, c'est une question de survie aussi. C'est penser à soi. Je pense que c'est tout est à faire dans l'équilibre, le juste équilibre, Oui. en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Oui, oui, tout à fait. Et l'égoïsme, pour moi, c'est quand on va utiliser l'autre à son profit à soi et au détriment de l'autre. En fait, pour moi, le vrai égoïsme, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas faire du mal à l'autre. Mais l'égoïsme, c'est je vais te prendre ton truc parce que moi j'en ai besoin, ou enfin voilà, c'est encore une notion différente, quoi. Ouais, on est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, enfin moi je remarque dans les personnes que j'ai rencontrées, prendre soin de soi et penser à soi en priorité, ben avant c'était être égoïste en fait. Oui, tout à fait. Alors que Ouais, pas ouais. du tout. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. J'ai envie encore de te poser quelques petites questions, hein. Mais avec plaisir. Quel serait, quel livre tu aurais envie de conseiller? Donc, 1 ou 2 livres, selon. Des livres qui parlent de ta pratique, que ce soit le yoga, l'addiction, ou un livre qui t'a marqué, qui t'a boosté, qui t'a motivé, qui a influencé ta vie actuelle? Bon, alors, moi, comme on peut voir, j'ai une dépendance. C'est les livres. C'est très, très Celle-là, elle est compliqué. bonne. C'est Mais une c'est bonne une bonne dépendance. dépendance. Ouais. C'est ça. Ça me fait pas encore perdre la maîtrise de ma vie, donc ça va. Mais moi, il y a un livre particulièrement qui me suit depuis des années, et particulièrement depuis que je suis vraiment dans cette optique de rétablissement. C'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un livre où moi, je me suis dit, mais je vais essayer de libérer cette créativité parce que je suis tellement fascinée par les artistes. Et puis, en le lisant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais déjà artiste et j'étais déjà hyper créative. Mais c'était vraiment intéressant par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment venu réveiller l'enfant intérieur en moi et tous les jeux qu'on peut avoir. Et donc, en période de rétablissement, ça a vraiment, surtout au début, il y a eu vraiment ce truc de cocooning dont on parlait, d'un peu faire le vide et savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et de trouver cette joie de vivre. Parce qu'évidemment, comme c'est ça que je cherchais dans les produits, mais il fallait que je retrouve un petit peu cette magie, quoi. Et ça a apporté ça. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que Julia Cameron est une personne qui a été dépendante de l'alcool. Et donc, elle fait souvent des liens par rapport à ça. Donc, c'est vraiment super intéressant, rien que pour ça. Et alors, c'est un livre qu'il faut lire, mais pratiquer. Parce qu'au début, je l'avais juste lu comme ça et je faisais les exercices. Je me suis dit, ouais, je les ferai plus tard. Alors que quand on fait vraiment les exercices, il
il y a une réelle transformation qui s'opère, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a permis de prendre des cours de cinéma, d'écrire un livre que, bon, je dois encore retravailler et publier, mais voilà, d'avoir tout ce cheminement, des cours de danse, d'avoir exploré finalement cet artiste en moi, quoi. Donc, je pense que je vais vraiment avoir beaucoup de livres à lire cet été. Plus les interviews avancent, plus les livres, vous me donnez envie avec vos livres. Je pense que je vais me retrouver avec un tas de livres pour cet été. C'est très bien, hein, c'est très très bien. Oui. Alors, quel serait le conseil que tu aurais voulu dans tout ton parcours, que tu aurais voulu connaître plus tôt et qui t'a permis en fait d'avancer, d'avoir un déclic ou quoi que ce soit, et que tu aurais envie de pouvoir transmettre aux personnes qui vont nous écouter? Alors vraiment, c'est oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide avant de toucher un fond, parfois qui est irréversible, parfois qui fait beaucoup de mal. Vraiment, cette notion d'oser demander de l'aide, pour moi, c'était une faiblesse de demander de l'aide. C'était de nouveau une honte. C'était, ben, voilà, t'es dans cette situation-là, gère. Donc, j'ai toujours été dans ce truc d'essayer de gérer, mais en même temps, à chaque fois, avoir des excès, de m'en vouloir et d'essayer à chaque fois par le développement personnel, parce que pendant tout mon parcours, j'ai quand même fait du yoga et du développement personnel. Hein. Moi, je connais tous les livres de développement personnel qui existent depuis 1998, quoi. 1998 pour les Français qui nous regardent. Voilà. Enfin, même avant, parce que mon premier livre de développement personnel, je le lisais à 16 ans. Mais lire un livre de développement personnel, ça reste là. Et on reste dans cette... Voilà. Donc, en fait, il y a un Américain qui m'a beaucoup aidé dans mon rétablissement. Il m'a toujours montré ça. Il me dit, la dépendance, c'est ça. C'est ton oreille qui va venir écouter ta tête. Le rétablissement, c'est changer la connexion. C'est ton oreille qui va venir écouter ton cœur. Et en fait, pour arriver à écouter son cœur, ben, il faut oser demander de l'aide, avoir quelqu'un en face qui va dire oui, je te comprends, oui, ben là peut-être tu as été trop loin, mais il y a des solutions. Et puis pouvoir sortir toute cette honte, voilà, tout ce truc-là, quoi. Et cette honnêteté envers soi-même. Donc il y a vraiment ces deux parties. Oser demander de l'aide, mais en premier lieu, il faut arriver à être honnête avec soi-même. Donc si j'avais pu avoir deux conseils, c'est celui-là. Regarde, est-ce que tu trouves que ta consommation est normale? Est-ce qu'elle te fait souffrir? On s'en fout de mettre le mot alcoolique, dépendant, quoi que ce soit. Est-ce que ça te fait souffrir, ce que tu es en train de vivre? Oui? Alors va chercher de l'aide. Voilà. Ouais. Ose demander n'est pas honte. Oui. Parce que c'est comme ça que tu vas sortir de ce cercle infernal, en fait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, tous ces partages. Nous revoilà. On a fait une petite coupure dans le montage parce qu'il y a eu quelques petits bugs et puis on est parti dans quelques petits fous rires. Oui, voilà. Ça va aller maintenant. Alors, on va y arriver. Donc, Laurence, tu proposes des cours de yoga en présentiel à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique. Donc comme ça, si voilà, les gens qui nous écoutent, que ce soit de France, du Québec ou quoi que ce soit, ils sauront où est Louvain-la-Neuve. Ouais. Mais pour ces personnes-là, tu vas aussi proposer à la demande des cours de yoga en ligne et tu lances un programme. Alors, je te laisse expliquer le programme que tu vas lancer. Oui, donc je vais lancer un premier programme ici, fin du mois, où ce sera en autonomie, mais justement autour du yoga, des dépendances et des crises d'angoisse. Donc voilà, après, si la personne n'a pas de dépendance, mais qu'elle a des crises d'angoisse, ça peut tout à fait lui correspondre aussi. Ou quelqu'un qui est attiré par un yoga où on est plus dans l'introspection, voilà, le développement spirituel, personnel et tout, ça lui conviendra aussi. Et alors, des consultations en ligne, hein, donc ça aussi, c'est quelque chose que je propose. Mon site internet est en construction, donc ça va arriver. Bon, après, il y a toujours un petit e-book à prendre dessus, donc il n'y a pas de souci pour aller dessus. Mais voilà, comme je le fais moi-même, ça prend un petit peu de temps. Voilà, voilà. Je mettrai toutes les infos déjà en dessous de la vidéo. Oui. Et puis, je mettrai le lien aussi dans la vidéo au niveau de l'écran. Comme ça, vous pourrez déjà un petit peu, les personnes qui nous regarderont,
pourront aussi te retrouver et te contacter. Super. Mais donc voilà, donc moi je voulais en tout cas te remercier pour ce moment d'échange et de partage. Merci à toi. Voilà, mais avec grand plaisir. Des petits moments de fou rire qui seront un C'était petit peu chouette, coupés oui. au montage aussi, mais donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Et puis nous on se retrouve, j'espère très bientôt. On continue à te suivre. Enfin, en tout cas moi je Exact. continue à te suivre. Moi Et aussi. puis donc voilà. Merci en tout cas à toi, très sincèrement. Merci beaucoup à Et toi aussi. puis je mets toutes les infos ci-dessous pour qu'on puisse te retrouver. Au revoir Super. Laurence. Et Merci, au revoir Delphine. Ciao, et ciao. merci à toutes les personnes qui vont nous regarder, qui nous auront écoutés aussi. Donc ici, tu vas... ça y est, c'est fini. Tu vas et puis je sais plus. Excellent. Oui. Je vais... Ouais, à mon avis, on est occupé depuis 11 heures. Hein, et ça commence à, tu vois, à se 2 heures, relâcher. ça Ouais. lâche un petit peu. Donc On a presque fini, ça va aller, ça va aller. voilà, ça va aller. Donc, tu proposes des cours de yoga en ligne à la demande. Donc, c'est... Oh là là. C'est reparti. Oh, j'ai chaud maintenant. Mais moi aussi, je vais me retrouver sans le pull et ils vont se dire, et tout d'un coup, elle a plus son pull. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas de sens. C'est ça. Tu sais, les gens vont regarder. Puis Et tout d'un coup, oups, il n'y a plus rien. oh là là. Allez, on va y arriver. Ah, ça y est. Ah non, attends. Voilà, vas-y. Ah. Ah là là. Donc, tu proposes des cours de yoga. Je vais être toute démaquillée après. Oh non, mais là, ça serait trop que tu te retenais de rire, je ne vais pas rester sérieuse. Ils vont voir ma tête, après, ils vont se dire, elles ont pleuré, tout tellement c'était intense. Oh. Attends. Attends, moi aussi, parce que là... Oh. En plus, moi, c'est pas du waterproof, quoi. Je vais devoir racheter du truc waterproof pour... Oh. Ah ouais, ça a coulé. Ouch. Ah. Bon, après, c'est pas grave, ils peuvent savoir qu'on a rigolé, qu'on a coupé. Hein. Oui, mais c'est ça, c'était comme ça que j'allais relancer le truc parce que voilà. Oui, parce que sinon, on va jamais y arriver si on essaie d'être trop sérieux, tu vois. Voilà.